Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir et que sa puissante main nous accompagne. Nous allons, bien-aimés, enseigner ce soir sur la femme mère et ses enfants. Comment en prendre soin, comment les garder, comment les élever, comment les éduquer, comment les entretenir, comment. J'espère que le Seigneur, par sa grâce encore, va nous édifier ce soir. Et que après cet enseignement, nous allons glorifier son saint nom et nous allons le bénir de nous avoir encore nourris pour le royaume. Vous savez, personne n'a la notice de comment s'occuper d'un enfant. Mais le Seigneur nous a fait des grâces particulières que par moment, parce que vous êtes déjà en couple, vous vous retrouvez enceinte, il commence à préparer la future maman à comment faire les choses avec délicatesse, avec beaucoup de soin. Parce que déjà dans notre état de grossesse, nous devons faire presque attention à tout. Et cela nous prépare déjà que quand bébé sera là, nous devons faire attention à tout. Parce qu'à partir de 4-5 mois, le ventre prend suffisamment de volume. Nous commençons à éviter les choses, à faire attention à ne pas cogner notre ventre n'importe comment. Et comment s'asseoir, comment se lever, comment se coucher, comment même s'habiller, comment se mettre. Et quand on est dans un véhicule, nous prenons soin de nous, de protéger quand il y a des secousses. Nous nous accrochons quelque part pour que ça ne touche pas beaucoup notre ventre. Nous ne ressentons pas trop cela au niveau du col de notre utérus. Et tout cela nous prépare à prendre soin des enfants, à faire attention à nos enfants quand ils seront là. Vous savez, bien aimés, ce n'est pas facile. Parce que quand l'enfant vient, il commence d'abord par des nuits, à nous donner des nuits blanches, à nous faire des choses qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Et pour cela, nous devons faire très attention. Quand on a déjà 1, 2, 3 enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on comprenne, nous les mamans, que nous avons, à partir d'un enfant, nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à rectifier dans notre façon de vivre, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler. Nous allons voir que quand bébé est déjà à la maison, si on parle fort, on réveille bébé. Si on parle fort, bébé sursaute et bébé commence à pleurer parce que ça lui fait peur. Tout cela nous montre déjà que la maîtrise de soi, le fait de savoir parler, de faire moins de bruit, cela est important pour que cet enfant soit épanoui. Si vous voulez avoir un enfant agité, faites trop de bruit, parlez toujours, soyez bruyants, cet enfant sera agité. Donc il faut faire attention à tout ce que nous pratiquons et surtout que le Seigneur nous fortifie dans cette marche. Que le papa soit là, que la maman soit seulement avec ses enfants. L'éducation des enfants est très importante. Apprendre aux enfants à rester à leur place, à rester à une place. C'est très important. À ne pas parler n'importe comment. Un enfant peut vous raconter une petite histoire, mais qu'il sache s'arrêter quand vous lui dites de s'arrêter, qu'il apprenne à s'asseoir, qu'il apprenne à demander avant de prendre, quand on lui donne, qu'il dise merci, et quand il a fini, qu'il sache ranger, qu'il soit grand, qu'il soit petit, il faut déjà lui dire, prends ton plat, tu vas mettre dans la cuvette là-bas. Ne le laisse pas traîner. Et tu prends le plat, et tu prends le gobelet, et tu prends la cuillère. Va mettre ça là-bas. Même s'il ne sait pas, il ne sait pas exactement ce qu'il fait, il faut déjà l'habituer à le faire. Même étant grand, il ne va pas oublier cet enseignement. Parce qu'il y a des moments, les parents, les mamans ne savent pas que le fait de s'ennuyer, d'éduquer un enfant,
Cet enfant est un enfant à problème pour tout le monde. Si tu ne sais pas dire à ton enfant, assieds-toi et tais-toi. Mets ton doigt sur ta bouche et tu ne parles plus. Quand vous êtes avec des invités, c'est cet enfant qui va dire du n'importe quoi, qui va retenir l'attention des gens et qui va vous humilier. Et par moments, il y a des comportements quand on dit aux gens, éduquez vos enfants. L'enfant sait que quand il y a des étrangers à la maison, vous allez offrir des boissons, des sucreries. L'enfant, dès qu'il voit les gens entrer à la maison, lui qui était dans les chambres au couloir avec ses frères, fait tout de venir au salon. Et dès qu'on va servir, on va mettre du jus dans un verre, il va s'en accaparer ou il va vous quitter. Il va aller maintenant faire ami avec les invités seulement pour boire le jus. Je vous en supplie, ce sont des choses qu'il faut éviter. Il faut reconnaître et éviter. Il faut éduquer cet enfant. J'ai vu des enfants parce qu'il veut manger. Dès qu'il voit quelqu'un en train de manger, il se met à pleurer. Mais ça veut dire qu'à chaque moment qu'il y a quelque chose dans cette maison, vous avez habitué l'enfant que tout ce qu'il voit lui appartient. Voilà un enfant égoïste qui commence, même quand il ne connaît pas quelqu'un, parce que cette personne a quelque chose qui l'intéresse, il vous met la pression. Il vous met mal à l'aise. Vous ne savez pas que c'est un comportement très mauvais qu'un enfant accepte les cadeaux des inconnus. Vous allez me demander que l'inconnu c'est qui? Est-ce que quelqu'un peut sortir de nulle part et faire des cadeaux à ton enfant? Je vous en prie. Si je n'habite pas avec mes soeurs, je trouve anormal que l'enfant qui ne connaît pas ma soeur, qui est sa tante, que ma soeur arrive et lui présente, même si c'est dans ma maison, lui présente un paquet de biscuits. Si tu le prends, tu seras fouetté après. Tu dois dire, si cette personne veut te donner quelque chose, qu'elle remette à ta mère, pour que ta mère te donne. Tu ne remets pas directement les choses à mon enfant. Je ne serai pas d'accord. Parce que si c'est un enfant qui n'a pas encore compris, qui ne comprend pas encore, on peut facilement l'empoisonner, on peut facilement l'envoûter, on peut facilement l'initier à la sorcellerie. En lui donnant, en faisant avaler n'importe quoi à cet enfant. Nous avons été quand même éduqués. C'était interdit quand tu quittais la maison pour l'école. Et nous, on a commencé l'école dans les villes où il y avait oncle, tante, cousin, cousine, nièce, tout ce que vous voulez. Et dès que tu prenais ton sac, tu le mettais sur le dos. D'abord, tu entendais déjà ta mère dire ça à tes aînés. Que quand vous partez là, si on vous donne un verre, si c'est quelqu'un a soif, qui rentre ici à la maison boire. Si quelqu'un a faim, même si on te donne quoi, prends. Même si la personne te dit que tu ne manges pas, tu dis que je veux manger. Garde ça dans ta main jusqu'à ce que tu reviennes à la maison. Tant que tu ne m'as pas vu, tu ne manges pas. Et tant que je ne t'ai pas dit de manger, tu ne manges pas. C'est comme ça que nous, on nous a élevés, on nous a éduqués. C'est ce qu'on nous a dit. Même si c'était mon oncle, même si c'était ma tante, mais le frère à mon papa, hein, même la soeur à ma maman, on me remet, merci tata, merci tonton. Mais tu ne me verras jamais mettre ça dans ma bouche. Je dis jamais. Si tu me suis, tu vas voir que je suis entrée avec ça chez nous. Et dès que maman demande ça c'est quoi, j'explique qui a donné. Et en général, ça allait au WC. Parce que même les poules n'avaient pas le droit de manger. Ça allait dans le trou des WC. Et c'était terminé comme ça. Et elle le faisait pour dire, voilà ce qu'on en fait. Comme ça là. Et les aînés, au lieu de marcher avec sa main, ils balançaient une fois. Et maman disait, non, il ne faut pas balancer. Il faut qu'elle voie. Parce que tu peux dire que tu as balancé alors que tu as mangé. Et quand les problèmes vont commencer, on ne saura jamais ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé ainsi. Oui, bien aimé. Et c'est pour cela que quand aujourd'hui, on me parle du modernisme, de la mondialisation, je ne sais plus quoi, alors que les enfants sont sans éducation, personne ne s'occupe plus de ses enfants. Vous arrivez à l'église, les enfants, ils font le bonbon là-bas, ils ne savent même pas, l'enfant ne connaît même pas la personne.
il quitte les bras de sa mère et de son ou de son père, pas se placer devant la personne. Tu lui donnes une fessée. Tu lui donnes une fessée et si cette personne lui a donné, vous reprenez, vous remettez à la personne et vous fouettez votre enfant. La personne, pourquoi tu le fouettes? Je lui apprends de ne pas prendre les choses chez les gens. Comment tu m'appelles Jean? Non, 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 c'est l'éducation que je donne à mon enfant. Ça n'a rien à voir avec toi. Et si tu veux t'approprier ce problème, ça te concerne. Je vais apprendre à mon enfant de ne pas être gourmand et de ne pas envier, de ne pas arracher les goûters des autres enfants à l'école, de se contenter de ce qu'il a. C'est ce que son père et sa mère lui donnent. C'est ça qui est bien. Et quand aujourd'hui vous trouvez les adultes qui ont ce comportement, qui ne mangent pas n'importe où, qui n'acceptent pas les cadeaux, vous trouvez que non, c'est l'orgueil. Pourquoi ils refusent? Parce que c'est misérable, c'est minable. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il y a une éducation de base et cette affaire de cadeaux, de ceci. Et vous allez voir, les gens qui ont reçu cette éducation ne savent pas aussi donner. Ont de la difficulté à donner parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire des cadeaux des autres. Il y a ça. Je joue ma normale que j'emmène, je vais à la boutique pour acheter les choses. Je suis avec mon petit garçon. Et j'arrive là-bas parce que le gars a vu le yaourt, il a vu le jus, il a vu ceci. Il se met à pleurer. Oh, je vais te donner une fessée. Je vais te fouetter. La prochaine fois qu'on entre à la boutique, c'est toi qui vas dire que maman, pardon, on n'achète rien, non. Je te dis oui, on n'achète rien. Voici ce qu'on est venu acheter, pas ce que toi tu penses là. Parce que j'ai entendu une de mes filles faire la situation, elle était très fâchée de sa petite fille. Et elles arrivent à la boutique, elle est partie chercher la monnaie. La petite fille va caler à la boutique pour lui dire, je veux, si c'est le tam-tam, si c'est quoi, de leur petit jus, de tout petit, dans les petites doses là. Et quand elle dit, je ne suis pas venue pour ça, alors j'ai déjà fait, l'enfant se met à pleurer, et le boutiquier lui donne un paquet de biscuits et ce que l'enfant désirait. Et elle a laissé l'enfant prendre. J'ai dit, mais non, si tu n'étais pas d'accord d'acheter, il ne fallait pas aussi accepter le cadeau du boutiquier. Ça, tu n'as pas éduqué ton enfant. Si le boutiquier, tu lui disais non, prochainement, elle ne me lâchera pas. Elle va vous demander à vous directement. Et je ne veux pas qu'elle vous demande quelque chose. Je ne veux pas de ça. Gardez vos cadeaux. Je ne veux pas. C'est une éducation que je voudrais donner à mon enfant. Respectez cette éducation. Respectez ça comme ça. Et par moments, les erreurs que nous commettons dans la maison nous poursuivent. Ça nous suit. Ça va plus loin encore. Quand à chaque moment l'enfant veut quelque chose, on donne. L'enfant veut ceci, on donne. Il n'y a pas d'ordre pour qu'un enfant. Et dès qu'il parle, glouton, glou, 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 glou. Vous savez, il y a des gens parce qu'ils aiment manger. Ils éduquent leurs enfants à l'amour de la nourriture, alors que ces choses-là, ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Et que la Bible condamne. Que notre Dieu que nous servons condamne les excès de table. Parce qu'un homme aime manger, il initie les enfants à manger. Parce qu'une femme aime manger, elle initie les enfants à manger. Après, elle dit non, chez nous, nous aimons bien manger, nous aimons... Non, 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 non. Vous savez, la nourriture est un problème. L'éducation de ça, il faut savoir faire aux enfants. Ils voient même du pain sec et ils sont dégoûtés de le manger. Quand celui-là demande, maman, je peux prendre le pain. Maman, je mange ça avec toi. Tu lui dis, c'est comme ça, le pain là est sec. Pour déjà apprendre à un enfant qu'il y a des choses que tu vas voir dans ta vie, mais que tu ne vas pas toucher. Parce que ces choses-là ne vont pas se présenter selon ton bon vouloir. Tu vas trouver du pain sec. À un moment donné, tu vas trouver du poisson sans riz, sans complément. Tu vas seulement prendre comme ça, tu vas avaler. Ce sera terminé pour cette journée-là. Et vous savez, l'éducation de l'enfant commence parfois dans le ventre. Et dès que l'enfant est sorti de ton ventre, parfois, ça commence au berceau. Il y a beaucoup de choses que les mamans, les anciennes mamans disent. Elles disent que
Il ne faut pas habituer l'enfant à être porté. Parce que c'est une mauvaise habitude. Moi, je vais rectifier ça aujourd'hui. Il faut toujours porter l'enfant pour qu'il ne devienne pas un enfant qui pleurniche. Parce qu'un enfant qui a toute votre attention est un enfant aimable. Pourtant, quand on vous dit de laisser l'enfant poser quelque part, l'enfant est en train de réclamer des choses. Peut-être qu'il a chaud. Peut-être qu'il faut le retourner. Peut-être qu'il a faim. Peut-être qu'il a fait pipi et il ne supporte pas. On vous dit, laissez-le. Ce n'est pas toujours bien de porter l'enfant. Vous avez oublié quelque chose. Cet enfant était dans notre ventre et à chaque moment qu'on faisait un mouvement, c'était comme si on le berçait. Comme si d'abord même on le berce. Chaque mouvement que nous faisons, étant enceinte, l'enfant ressent tous ces mouvements. Et vous n'avez pas compris que si vous êtes une femme active, même dans votre grossesse, vous êtes en train de monter et descendre, vous ne pouvez pas faire que quand l'enfant sort du ventre, vous le déposez quelque part, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Donc ce qu'il fait, c'est quoi? Ce qu'il faut, c'est quoi? Il faut apprendre les choses élémentaires à l'enfant. Tu veux faire parce qu'il y a un problème qui commence très tôt. Le problème des pipis. Il y a des mamans qui sont incapables de se lever la nuit pour amener leurs enfants au pot. Vous allez voir un enfant faire pipi jusqu'à 15 ans à cause de la négligence des mamans. L'enfant va aller au pot, va faire pipi là-bas. Être comme si on l'a planté. Alors qu'il faut... Pourquoi avoir des enfants si vous ne voulez pas en prendre soin? Ça commence, l'éducation commence par là. Dès qu'on commence à lever les couches, on enlève les couches, on lave à un certain âge. Il y a certains enfants qui commencent eux-mêmes à dire que pipi, vous tenez sa main, vous l'amenez. D'autres ne parlent pas vite. Vous les habituez. Dès que ça va, vous allez voir, il tape des pieds. Au début, il va faire sur lui. Vous commencez à le tapoter que non, ne fais pas comme ça. Il faut aller au pot. Vous allez voir, quand il veut faire, il va se rapprocher du poste. C'est à vous de comprendre que là où il s'est rapproché. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes jamais là. L'enfant là va faire pipi sur lui peut-être jusqu'à l'âge de 15 ans. La nuit, quand l'enfant ne porte plus la bouche, il faut accompagner l'enfant au pot. Vous le portez. Vous le portez 1 an et demi, vous le portez. Laissez-moi les couches d'affaires, des couches jetables là. Plus l'enfant met les couches jetables, matin, midi, soir, nuit, il peut les mettre jusqu'à 5 ans. Il part à l'école avec les couches. Pourquoi? Parce que vous êtes des femmes incapables. Incapables de commencer à donner une base à un enfant. À une certaine heure de la nuit, quand tu commences, c'est ton enfant, tu vas, ce n'est pas la peine de le réveiller, il ne peut même pas se réveiller totalement. Tu le portes, tu lui enlèves son sous-vêtement, tu le poses sur le pot, tu lui dis pipi. Et tu le gardes là, et si tu le soutiens, vous allez voir, quand il entend pipi, s'il a les pipis, il va faire pipi et il va continuer à dormir, vous le rhabillez et vous le mettez au lit. Et en général, il ne faut pas pipi 3 fois, 4 fois par nuit, non. Si c'est endormi à 21h, 22h, à 1h du matin, vous faites qu'il fasse pipi. Et s'il n'a pas pu faire à 1h, vous attendez 30 minutes, 1h encore, vous le reprenez, il ne se réveille pas. Je parle de ce que j'ai pratiqué, je parle de ce que je sais. Vous le posez sur son petit pot et ne partagez jamais, s'il vous plaît, les mêmes pots avec les enfants. Ne le faites pas. Vous allez les infecter des chlamydia et autres. L'enfant a son pot seul. D'abord, une grande personne ne peut pas se poser sur le pot de l'enfant. Il ne faut pas utiliser le même pot que les enfants. J'ai vu une maman comme ça qui a commencé, elle prend son pot, elle va poser l'enfant, alors que l'enfant est tout petit. Donc quand lui s'assoit sur le pot, lui s'enfonce. L'enfant a été infecté. Il fallait maintenant les antibiotiques comme une grande personne. Donc il faut éviter ce genre de partage. Dès que vous commencez ça, maintenant, à un certain niveau, donne-moi le gobelet, va me chercher le balai, pour commencer à donner un enseignement à cet enfant de comprendre ce que vous lui dites. Viens, il vient, va me prendre ça. Il vient, même s'il vient avec 5 choses,
Chaque moment, tu lui dis oui, merci. Va encore chercher l'autre là-bas. Regarde ça, oui, ça, prends. Même s'il fait 10 tours, dis-lui seulement d'aller chercher, d'aller chercher. Ça rend l'enfant, il a déjà le service en lui au bout d'un certain temps. Et il va connaître les choses. Et il va savoir que quand maman dit gobelet, c'est ça. Quand maman dit balai, c'est ça. Quand maman dit saut, c'est ça. Mais avec le saut, il va tirer le saut au sol, supporter seulement le bruit et ça va aller. C'est commencer à enseigner cet enfant à vous aider. Il y a donc un problème maintenant, il y a des parents qui disent qu'ils préfèrent que leurs enfants ne travaillent pas. Donc quand la maman commence à vouloir leur inculquer cette attitude de service, le papa trouve que non, ses enfants sont tellement précieux qu'il ne faut pas les embêter. Que la maman s'occupe de ses affaires. Parfois, il préfère dire ça à la maman, occupe-toi de tes filles. Ne mêle pas mes garçons à tes affaires là. Mes garçons ne balayent pas le sol, ils auront des femmes. Ils ne lavent pas les habits, ils auront des femmes. Ils ne viennent pas à la cuisine, ils auront des femmes. Ils ne font pas la vaisselle, ils auront des femmes. Rien. Les garçons sont là comme, ils sont éduqués comme, je vais dire quoi? Ils sont là. S'ils ont leur diplôme et du travail, ils auront une femme qui va s'occuper de ça, elle va se débrouiller. Mais est-ce que c'est donc ce qu'il faut pour ces enfants? Que les filles aient un traitement à part, les garçons aient un traitement à part. Pour des enfants qui vivent sous le même toit et qui ont les mêmes parents. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Parce qu'un jour, si les filles ne sont pas là, vous allez manger quoi? Comment vous allez vous en sortir? Si la maman prend ses filles pour continuer la formation, elle leur dit maintenant, allons au village, nous avons un champ à faire là-bas. Comme papa a dit que ces garçons les laissent, les garçons restent donc en ville avec leur papa. Vous allez manger quoi toute la journée? Jusqu'au soir, vous allez manger quoi? Vous allez attendre de boire une tasse de café le matin et le soir d'attendre que les femmes qui braisent le poisson braisent pour que vous mangez. Alors que si les garçons et les filles suivent la même formation de papa et de maman, ça fait que même si certains enfants ne sont pas là, il y a les autres qui peuvent soutenir en faisant ce qu'il y a à faire. Et quand vous entendez un papa dire des choses comme ça veut dire quoi? Que lui-même, il n'est pas très clair. On l'a éduqué d'une façon bizarre. Parce qu'un papa qui a été éduqué, qui a été pris en charge comme un enfant pour demain, donc tout terrain. Lui aussi veut que ses enfants soient tout terrain. Oui, il dit à ses enfants à la maison, pendant que votre mère fait ceci, allez faire ça. Ne la fatiguez pas. Quelqu'un va me dire, mais c'est la maison de maman, toi tu vis où? Si je n'apprends pas à mon garçon à laver le sol, si maintenant il va à l'université, donc directement dès qu'il sort de ma maison, il aura une femme. Il aura une femme qui, dès qu'il passe à la cité 1, il ne peut pas ranger sa chambre. Là-bas, à la cité. Il va commencer à chercher une petite amie pour venir laver les plats. Dresser son lit, je dis jamais. Vous racontez des histoires. Tous les enfants, même formation. Tu dois savoir écailler le poisson. Mettre la viande au feu. La précuire. Tu dois savoir peler les patates. Faire frire les plantains. Savoir faire une omelette. Qui va faire ça à ta place? Qui va faire ça à ta place? Garçon comme fille, tout le monde dans le même moulin. Et quand nous allons au champ, comme le garçon tient la machette, c'est comme ça que la fille tient la machette. Comme il tient la houe, c'est comme ça que la fille tient la houe. C'est comme ça que ça doit se passer. Quand on divise déjà les enfants dans une maison, il y a déjà un conflit. Si la fille est malade, le garçon dit que c'est le travail de la fille, il ne touche pas. Si elle passe une semaine au lit, elle trouve le tas d'assiettes, le tas d'habits, la maison en désordre, parce que c'est son travail. Le gars ne peut pas toucher. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal.
Et dans cette maison, ce ne sont pas les filles qui sont les premières, ce sont les garçons qui sont les premiers, les aînés. Et tu vas avoir un enfant de 10 ans à la maison, il ne peut pas balayer la cour. Parce que le papa dit que ce sont les choses des femmes. Madame, vous-même allez balayer la cour. J'accouche et je balaye la cour. Je vais venir arranger là où tu n'as pas su faire. Mais tu vas balayer la cour, la garçon ou fille. J'ai un enfant de 10 ans à la maison. Même si je suis fatiguée, il ne peut pas faire la vaisselle. Non. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires bien aimées. Il ne faut pas fatiguer les gens. Vraiment, il ne faut pas exagérer. Nous allons lire dans 1 Timothée. 1 Timothée 5, verset 14. C'est très important. Il faut qu'on lise. Verset 14. La Bible dit, je veux donc que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Là, il s'agit des jeunes femmes de l'Église, des jeunes femmes de la société. Vous savez qu'il y a beaucoup de dérives aujourd'hui, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas bien assimilé l'éducation que nos parents nous avaient donnée. C'est pour cela qu'arrivé au niveau de nos enfants, nous qui avons fait les enfants et qui en faisons encore, nous diluons encore cette éducation, ça devient vraiment le sagat. Si tu n'as pas bien écouté ce que ta mère t'a dit, qu'est-ce que tu peux bien dire à ta fille? Qu'est-ce que tu vas lui inculquer? C'est pour cela que nos filles préfèrent les ordinateurs aujourd'hui, nos filles préfèrent les téléphones. Parce que moi, quand j'avais 15 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, franchement, il n'y avait rien à faire. Il fallait travailler à la maison avant d'aller à l'école, parce que nous, on a eu la distance de fréquenter des milieux vraiment qui étaient encore la bouse. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas les beignets, il n'y avait rien. Donc, on nous a appris très tôt à nous occuper de nous-mêmes, de notre petit déjeuner. Tu te réveilles à 4 heures du matin, tu frappes la farine pour faire les beignets à partir de 5h30. Donc, avant d'aller te coucher, tu prends la farine, tu mets à côté, tu dilues le sucre et un peu de sel. Tu mets ça dans une bouteille, tu fermes aussi, pour que les fourmis ne viennent pas là dans la nuit. Tu prends un petit banc, tu mets à côté de toi, parce que tu vas seulement descendre et tu prends une eau, un petit seau comme ça, tu mets de l'eau pour te laver les mains et pour retomber dans le sommeil. Parce qu'il ne fallait pas, on ferme la farine là en moins de 10 minutes. Pop, même si ça réveille tout le monde est conscient que tu as frappé, parce qu'il faut qu'il mange demain matin. Et au plus tard, à 5h, 5h30, au plus tard, l'huile est déjà sur le feu. Et c'est toi qui t'occupes de le bois, parce que ce n'était pas le gaz, ce n'était pas le chaud, c'était le feu de bois. C'est toi qui dois casser ton bois, qui dois faire des bûches de bois la veille. Tu mets dans la cuisine, parce que si tu me laisses dehors, la pluie peut descendre la nuit et tu as des difficultés pour allumer ton feu le matin. Et on n'allumait pas le feu avec du pétrole. C'était avec les déchets de noix pilées. Vous-même imaginez, à 5h du matin, 5h30, vous lancez ça et vous devez aller à l'école. Au plus tard à 8h. Et l'école à 2 km. Donc ce n'est même pas devant votre maison. Vous devez encore au moins avoir une marge de 30 minutes. Et que vous avez un pas vraiment, vous faites tout ça et tous vos frères et sœurs mangent le matin. Et nous, on a commencé ça peut-être nous avions 13 ans, 12 ans, 13 ans à faire ce genre de travail. Monte, tu descends, quand c'est ton tour, tu vas faire. Quand c'est ton tour, tu vas seulement faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que les mamans dorment des enfants. Ou c'est quel Cameroun de demain, ou c'est quelle qualité de choses que nous sommes en train de vivre maintenant. Non, vous savez, il n'y a pas les boulangeries partout. C'est parce que vous n'êtes jamais sortis de l'endroit où vous êtes vraiment nés. Parce qu'il y a des gens qui sont allés dans des endroits vraiment déserts, où le singe et toi vous causez comme ça, comme deux êtres humains, alors que c'est un animal et un être humain.
Vous êtes dans votre cour, vous voyez le singe comme ça. Vous voyez les animaux comme ça. Donc il y a des réalités que quand on ne connaît pas, on éduque aussi bizarrement nos enfants. Quand vous vous asseyez, vous voyez comment les choses sont en train de tourner. Vous vous dites que demain, c'est le taux de chômage qui va chuter ou qui va augmenter. Les enfants ont les diplômes tous les jours de leur vie. Ils sont performants chaque année. Chaque année scolaire, ils sont de plus en plus performants. Comment nous allons nous en sortir avec ces enfants qui n'ont que le pic à main, qui ne peuvent pas balayer la cour, qui ne peuvent rien faire, qui ne savent que aller boire, se droguer, faire des choses bizarres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre de personnes? C'est pour cela que ces enfants sont disposés à la drogue, à la boisson, aux choses bizarres. Parce que c'est ça qui fait les montées d'adrénaline. Mettez ces enfants au travail. Si vous avez des villages, amenez vos enfants dans vos villages, allez porter les fagots de bois. Vous allez voir la mentalité de ces enfants changer, les attitudes changer. Parce que c'est aussi notre mentalité dans les villages. Quand un enfant arrive, il est feignant, tout le monde s'en moque. Tout le monde s'en moque quand on lui dit va puiser l'eau à la bonne fontaine là-bas. Il est incapable de porter 10 litres d'eau et tout le monde se moque de lui au village. Et là, il prend conscience qu'en ville, là où il joue en dos, là, il n'est pas en dos. Au village, là où il dit que ce sont les villageois lui disaient qu'ici, c'est le power. Là où tu viens efféminer, là, tu viens faire quoi ici? Nous devons rectifier notre façon d'éduquer nos enfants. Certains se disent que non, mon enfant, écoutez, si nous continuons à éduquer nos enfants comme ça, vous allez voir que la plupart des femmes vont taper sur leur mari. Parce que l'éducation des filles est plus rude que l'éducation des garçons. Donc, dans certains ménages, dans certains foyers, dans certains couples, quand la femme va parler, le mari va aller se cacher. Parce que le papa a passé le temps à dire, assieds-toi, mange, va dormir, va lire tes cours. Assieds-toi, mange, voici ton ordinateur, voici. Le gars tourne en rond là. Il ne fait aucun effort physique pour fortifier ses muscles. Et il sera fouetté. Il sera fouetté dès qu'il dit non à sa femme dit que je vais te battre, elle te bat. Donc dans les 30 ans qui viennent là, ce ne sera plus la femme battue, ce sera l'homme battu. Parce qu'ils seront faibles. Ce seront des faibles formations. Et quand on parle de ces choses-là, certaines personnes regardent en disant, mais non, comment vous pouvez dire une chose pareille? Je vous le dis. Il y a des hommes ici dehors qui ont été éduqués d'une façon. Même la cuillère qu'ils mangent avec, il ne sait même pas là où on range ça. Le plat, il ne sait pas, il est dans une maison, c'est un étranger. Il vit sur son petit nuage là-bas, il pense à ces petites choses. Mais je dirais ce soir, on prend très bien soin. On doit veiller à ce que les enfants se lavent, qu'ils prennent leur douche, qu'ils se lavent les dents. Parce que s'ils négligent, demain après-demain, les caries arrivent. Demain après-demain, les dents pourrissent, hein? Les dents qui ne sont pas entretenues pourrissent. Donc, dans les 40 ans, quelqu'un n'a plus de dents, il va porter les prothèses. Et vous savez, ce n'est pas dans notre éducation de porter ces choses-là. Vraiment, c'est effrayant. Il ne faut pas venir nous donner le genre d'éducation-là. Il faut apprendre aux enfants à respecter l'endroit où ils vivent. Il faut apprendre aux enfants à prendre soin de leur chambre, de leurs vêtements. Et même si vous avez des gens qui viennent vous aider, il y a un certain moment, dites à ces gens, ça ce sont les enfants qui vont le faire. Vous ne le faites pas. C'est l'avantage que nous autres nous avons eu, même s'il y avait des gens pour aider nos parents. Maman disait jamais, ici, mes enfants doivent faire ça. Ne vous mêlez pas de ça. Et c'est ça qui nous a un peu formés. C'est ça qui nous a un peu fortifiés. Apprenez à vos enfants de laver. Quand celui-là a sali quelque chose, de savoir laver ces choses-là. De nettoyer leurs chaussures et leurs vêtements. L'endroit où ils vivent, de savoir que la literie se change. Ça dépend de votre rythme. Mais vous n'allez pas laisser un grand sur le lit pendant 6 mois. Ça dépend de votre rythme et de comment vous vous faites chez vous. Mais la literie se change. Les sous-vêtements garçons se changent. Filles se changent.
On ne porte pas un sous-vêtement 2 jours. Quand tu l'as mis le matin, sache l'enlever le soir. Pour les filles, apprenez à laver vous-même vos sous-vêtements. Même s'il y a quelqu'un qui aide papa et maman, éduquez vos filles à laver leurs sous-vêtements elles-mêmes. Quelqu'un va me demander que pourquoi. Pourquoi ça change quoi? Vraiment, vous les femmes qui prenez vos sous-vêtements, vous envoyez au pressing là, laissez-moi tranquille. Je suis juste en train de vous dire quelque chose, qu'il y a des choses, c'est l'intimité de quelqu'un et il y a des personnes méchantes qui peuvent ramasser ça et en faire des choses méchantes. Parce que normalement un sous-vêtement, c'est un vêtement qu'on met en dessous du vêtement principal. Il n'y a rien de spécial là. Mais il y a des gens qui sont malveillants, qui sont toujours en train de vouloir faire les choses diaboliques aux gens, qui viennent et qui commencent à pratiquer ce qu'il ne faut pas. Et j'ai aussi entendu quelque chose, ça je ne veux pas omettre. J'ai entendu les gens qui viennent nous aider. Quand vous banalisez cette affaire de sous-vêtements, madame, les gens qui viennent nous aider là, fouillent dans nos sous-vêtements et commencent à nous insulter à partir de ça. Donc il faut faire attention. Elles ont oublié que chez une vraie femme, il y a au moins 2 catégories de sous-vêtements. Mais quand elles voient la deuxième catégorie de sous-vêtements, elles se mettent à insulter parce qu'elles sont ignorantes. Alors qu'il y a 2 catégories, il y a une catégorie qui sert à quelque chose de pas propre et il y a une autre catégorie qui est claire. Donc il faut faire attention de ne pas exposer ces choses-là parce que les ignorants commencent à en faire des commentaires désobligeants. Évitez ce genre de choses. Et vous éduquez vos filles dans ce même sens d'être des filles réservées, prudentes et très vigilantes. Ça n'a pas d'âge, chacun peut commencer quand il veut, chacune peut commencer quand elle veut. Maintenant, est-ce que tous les enfants, si on a un garçon et une fille, il n'y a pas suffisamment d'argent pour envoyer les 2 à l'école. Il y a toujours suffisamment d'argent pour les 2. Il suffit de faire que la pension de l'un, on divise en 2. Vous allez voir qu'on va beaucoup travailler pour que l'autre moitié de pension arrive. Ne jamais délaisser une fille au détriment du garçon. Il y a beaucoup de parents qui ont regretté cela toute leur vie. Certains se disent que les garçons sont pour rester. Mais quand un garçon aime, il abandonne facilement ses parents. Quand une fille se marie, elle a toujours le cœur à revenir donner à ses parents. Vous qui avez de l'expérience et vous qui connaissez, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Éduquons nos enfants pour qu'ils soient des bénédictions, comme la Bible dit que le fruit de nos entrailles est béni. Sachons nous occuper de nos maisons. Oui, mesdames. Prends la peine de temps en temps de nettoyer toi-même ta maison, de ranger toi-même ton classeur, d'aller dans ta cuisine, même dans tes boîtes de condiments, de vérifier chaque boîte de condiments et de remettre correctement l'étiquette. Il y a parfois quand on a déjà trop utilisé un bocal, il jaunit. De temps en temps, même un samedi matin, on prend un plastique, on met à l'extérieur, sous le soleil, on sort tous les condiments des bocaux et on nettoie toutes choses pour que ça redevienne neuf. C'est important et nous montrons ces choses-là à nos enfants pour que demain, eux-mêmes soient dans leur maison des personnes propres. Parce que j'ai vu tout le monde baser la propriété corporelle. Alors que quelqu'un peut se laver tous les jours, mais il vit dans un endroit qui n'est pas normal. Qui ne lave jamais. J'ai vu des mamans. On dit que les femmes mûres, après nos jeunes femmes, c'est écrit dans la Bible. Comment tenir leur maison. Un jour, je me suis levée à l'église et j'ai demandé que les mamans, levez-vous un peu. Celles qui ont plus de 50 ans, elles se sont levées. J'ai dit, tel que moi je vous connais, je ne peux pas vous confier les jeunes filles de cette église. Je ne vous ai jamais vu laver même le gobelet. Le genre que les enfants sont têtus parce que les enfants sont toujours têtus.
Vous prenez le balai, vous balayez votre maison. Il y avait des femmes à l'époque là à l'église qui n'avaient, je les connaissais, ça faisait déjà dans les 7-8 ans. Elles n'avaient, je suis entré chez elles, elles n'avaient jamais balayé leur maison. Pire encore, parce que là c'est Pierre. Je me demandais toujours que, mais c'est quelle histoire? Puis ça, c'est que je comprends que c'était les histoires de sorcellerie. Pardon, qu'on laisse. Et un être humain normal, le sol est cimenté. Ce n'est pas qu'il est en terre battue. Il est cimenté. On a pris du ciment, on a lissé. Mais vous vous rendez compte en regardant le sol que ça fait au moins 4, 5 ans, 10 ans que la pierre n'est pas passée. Quand ils font beaucoup, ils passent le balai et avec négligence. Vous voyez comment le ciment, on dirait la terre battue que ce n'est plus le ciment. Il faut prendre un bout de machette pour gratter pour que le ciment revienne. J'ai dit, ce n'est pas possible. On dit que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à s'occuper de leurs enfants et de leur famille et de leur maison. Comment je peux dire à une maman qui ne sait pas laver sa maison, qui ne sait pas occuper de ses enfants? Quelqu'un va me demander comment vous savez que, vous savez, hein, c'est Dieu qui fait et que les enfants grandissent. Que les parents glorifient plutôt le Seigneur, qui ne se glorifient pas eux-mêmes. Parce que c'est Dieu qui, il y a des gens ici dehors que c'est Dieu qui les a gardés. Ils ont grandi pour Dieu. Vous voyez même, l'éducation de leurs propres enfants est déplorable. Comment vous allez confier les enfants, les jeunes filles de l'église à ce genre de maman? Je leur ai dit, je ne peux pas. Tel que je vois vos enfants, même comme elles se sont fâchées de moi, même vous savez, la vérité, c'est quelque chose que tu vois, tu constates et tu dis à l'autre que est-ce que toi tu ne vois pas qu'il y a un problème? Même ce que toi tu vois, tu vas te fâcher de moi. Je leur ai dit que non, maman. Voilà ce que la Bible dit. Mais si je prends les enfants d'autrui, je confie, vous allez les gâter. Donc, les jeunes filles, n'écoutez pas cette maman. Ces mamans, elles ne sont pas claires. Même si vous les voyez, elles ont 60 ans là. Elles ne sont pas claires. Elles n'ont pas fait ce que la Bible demandait. Si quelqu'un ne sait pas laver sa maison, c'est son corps qui va beaucoup laver, alors que c'est la maison qui te conditionne. Quand la maison est propre, toi tu ne peux pas supporter de rester sale là-dedans. Quand la maison est sale, tu ne peux pas te laver. Tu ne peux pas. Et c'est ce qu'on doit inculquer à nos enfants, la propreté. Qu'elles ne soient pas seulement physiques, même l'entourage, savoir balayer, savoir nettoyer, savoir éloigner, défricher, éloigner, désherber tout son habitat. Être respectueux, soumis à ses parents, ne pas parler n'importe comment, ne pas mentir. Parce que vous allez voir quand les parents mentent, ses enfants mentent 10 fois. Ils sont des bons menteurs, une famille de menteurs et de menteuses. Quand ils commencent ici, même le trône de grâce a des problèmes, le trône de grâce fait pour dire que Satan a commencé. Nous devons éduquer nos enfants, prendre soin d'eux. Tu ne mens pas devant tes enfants. Après, pour dire les enfants, c'était une situation extrême, pardon. Et ils ne connaissent pas ce que veut dire situation extrême. Ils savent seulement que tu as menti. Et le jour que tu vas vouloir taper sur celui-là, ou le corriger parce qu'il a menti, même si tu ne le dis pas en face, il dit dans son cœur que regarde-moi une menteuse qui me bat. Même si tu ne le dis pas en face, mais il le pense. Et par son attitude, tu sais que c'est ce qu'il pense. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais prendre la deuxième partie, une autre partie au niveau des noms, mais je vais prendre les messages et je vais donner aussi le code d'accès. C'est par là qu'on va commencer. Nous avons le 6, 96, 94, 65, 60. 6, 96, 94, 65, 60. Et le 6, 77, 52, 06, 57. 6, 77, 52, 06, 57. Nous prenons les messages, bien-aimés. Bonsoir, Maman Blanche, sois bénie. Cela fait des années que je vous suis. Je suis la femme d'un pasteur et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez toujours dit et que vous continuez à dire. N'écoutez pas ce que disent les uns et les autres. Signé Maman Madeleine depuis Ocha. Soyez bénie, maman. Soyez bénie, ma soeur en Christ.
Il y a quelqu'un d'autre qui m'a tout simplement dit bonsoir. Moi aussi, je te dis bonsoir, ma soeur. Sois bénie. Et il y a une autre personne qui m'a dit bonsoir, ma Blanche. Moi-même, je vous dis aussi bonsoir encore. Je suis contente qu'on me salue beaucoup ce soir. Oui. Nous avons un autre message. Bonsoir, maman Blanche. J'aime bien ta façon de prêcher. Sois bénie. Sois bénie aussi, ma soeur, mais ça me crée aussi beaucoup de problèmes. Ça ne me laisse pas. Ça ne me laisse pas, ça suscite beaucoup de colère dans le cœur des hommes. Mais j'espère que le Seigneur va nous soutenir. Oui, il y a un autre message. Merci, pasteur. Bonsoir. Soyez bénis aussi. Nous avons un autre message. Bonsoir maman, soyez encore bénis pour tous les enseignements. Je demande la prière pour mon foyer. Il y a des années que mon époux est parti. Je demande des conseils et la miséricorde du Seigneur pour qu'il rentre à la maison. Nous allons prier. Mais vous savez que pour votre situation, c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conscience dans ce que votre époux fait. Mais votre foi va déplacer les montagnes. Et comme a dit le Seigneur Jésus à une femme, la femme qui avait la perte de sang depuis des années, ta foi t'a sauvé. Persévérez dans la foi, tenez bon. Je crois que le Seigneur va récompenser votre foi. Nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, te disons merci. Seigneur, nous te supplions, nous implorons ta miséricorde et ta bienveillance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta fille. Souviens-toi, Seigneur, que c'est toi qui as établi le mariage, c'est une institution qui vient de toi. Et que quand le mariage n'est pas consommé d'un côté, Seigneur, ça suscite des frustrations. Seigneur, je t'en supplie que son époux lui revienne et que leurs enfants profitent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de cette union et de l'autorité parentale que tu as établie toi-même. Seigneur, brise tout enchantement, brise tout envoûtement, brise, Seigneur, toute mauvaise volonté du côté du mari qui ne veut pas se soumettre à ta volonté. Seigneur, toi qui es le Dieu qui peut tout, suscite une situation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, favorable pour que ce problème soit résolu pour la gloire de ton nom. Nous avons prié. Amen. Nous continuons à prendre des messages, s'il vous plaît. Bonsoir, maman. Pour une femme qui a les horaires de travail de 8h à 16h, comment cette dernière peut-elle s'organiser pour contribuer totalement à l'éducation de ses enfants? Où tu choisis l'argent, où tu choisis les enfants? Il y a la ménagère, il y a l'aide ménagère ou alors la servante qui va être là de 7h30 jusqu'à 17h pour t'attendre. Et c'est elle qui sera la maman des enfants. Tu seras seulement la personne qui vient aussi dormir avec ses enfants de nuit. Donc tu ne seras jamais la maman de ses enfants totalement. Parce que ce qui fait que l'enfant s'attache à son parent, ce sont les 5 premières années de cet enfant. C'est là où l'enfant connaît les gens. C'est là où l'enfant reconnaît qui est à lui, qui lui appartient. Mais quand on commence déjà à faire que cet enfant côtoie d'autres personnes qui partent, qui viennent, qui partent, qui viennent et qui n'ont pas toujours les mêmes dispositions que la maman et le papa, vous savez, c'est délicat. S'il y a quelque chose que moi je peux dire, pardonnez-moi de le dire, la servante peut venir s'occuper des vêtements, s'occuper de la vaisselle, s'occuper de tailler les fleurs, de balayer la cour. Mais l'éducation de vos enfants, ne laissez plus jamais quelqu'un d'autre s'interférer dans l'éducation de vos enfants. Quand il s'agit de l'école, l'enfant sait qu'il s'agit de l'école, puisque l'enfant dit la maîtresse. Mais ces affaires de tata dans les maisons, et les tatas qui ne sont pas les tatas, ces affaires-là, ces intrusions qui démolissent l'affection que vos enfants doivent vous rendre, je vous en supplie. Je vous en supplie. Peut-être que vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore vu la portée de ce que je dis aujourd'hui.
Ne commencez même pas pour ne même pas avoir de regrets demain et avoir le cœur complètement chamboulé. Je vous en supplie. Il y a quelque chose que je veux vous révéler ce soir. Laissez un enfant de 3 mois, de 6 mois, d'1 an entre les bras d'une autre femme. Cette femme fait de votre enfant ce qu'elle veut. Et ce ne sera jamais votre enfant. Cet enfant aura des dispositions à aimer tout le monde à l'extérieur, sauf vous. Cet enfant va s'attacher à tout le monde à l'extérieur, sauf vous. Vous serez l'étranger de sa vie. Que celles qui ont déjà eu ces expériences-là vous édifient. Ne vous hasardez plus, ne faites plus jamais cette erreur. Que quelqu'un vienne s'occuper des choses qui ne parlent pas, qui ne respirent pas dans votre maison. Mais ne laissez pas vos enfants entre les mains. Vraiment de Dieu. Ne le faites pas. Parce que, en général, parce que quand quelqu'un va travailler, il dit non, je vais faire comment? Je vais faire comment? Il faut que j'aille gagner de l'argent. Vous savez quoi? Je vais vous dire encore quelque chose. Allez travailler de l'argent. Mais ce que vous allez perdre auprès de ces enfants vaut de l'or. Je vous le dis. Et quand maintenant, vous voyez, vous regardez à votre travail, vous regardez aux enfants, ils vont manger quoi? Ils vont s'en sortir comment? Je vous en supplie. C'est pour cela que la Bible a commencé à parler du travail de la femme depuis l'Ancien Testament pour dire que la femme, même si elle veut travailler, qu'elle travaille à la maison. Qu'elle ait des horaires pour toujours surveiller tout ce qui se passe dans sa maison. La Bible est claire. Le Dieu qui a créé toutes choses le savait. Il savait que le jour que la femme va sortir de sa maison, il y aura des inclusions, il y aura des intrus. Ça va déstabiliser les familles. Dieu le savait. Votre affaire de modernisme, d'égalité de sexe, vraiment, vous allez voir que vous allez même avoir égalité de sexe, mais nous aurons les fous, les folles, les sorciers, les étrangers chez nous. Je prêche là-dessus presque chaque fois. Je dis, tu viens nourrir des étrangers que tu ne connais pas. Et parfois, il y a les étrangers chez toi. Ce sont tes enfants. Quand tu arrives, tu dis, mon doudou, enfant, regarde que ce n'est pas toi qui dois m'appeler comme ça. C'est la nounou qui doit m'appeler comme ça. C'est elle, ma belle-mère. Parce que quand je souffre dans la journée, c'est elle qui me porte. Toi qui viens toujours la nuit, venir me dire, mon doudou, me faire le bisou au front. Tu es qui? Faites attention. Faites très attention. Et quand vous avez aux gens des rêves de 8h à 16h, je vous en supplie, vous n'irez pas loin. Vous allez faire les enfants pour les gens. Vous allez faire les enfants pour les autres. Et les autres là vont vous faire les enfants alors. Imaginez si c'est une personne impactée par l'ennemi. Une sorcière qui vient chez vous chercher le travail et s'occuper de vous. Elle va bien vous initier les enfants. Là, que quand vous allez voir les vampires marcher dans votre maison, vous allez dire que qui vous a amené? Ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Vous ne pouvez pas totalement, puisque l'enfant, c'est dans la journée que tu inculques des valeurs. Et pendant cette journée, de 8h à 16h, tu es au travail. Même si l'enfant va à l'école, le matin, l'enfant doit te voir. C'est toi qui dois lui donner sa douche. Parce qu'il y a un moment de partage entre le tout petit qui commence à aller à l'école. Et en général, même c'est toi qui dois le déposer à l'école. C'est toi qui dois faire tout pour aller le chercher. Parce que c'est encore un autre partage entre cet enfant-là et son parent. Une tierce personne, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est l'enfant de cette personne-là, ce n'est pas ton enfant. Donc il faut faire des efforts. Et il faut comprendre les choses. Bonsoir maman. Je veux que vous m'aidez. Je veux que Dieu me regarde avec ma famille. Oui. Dieu te regarde déjà parce qu'il t'a donné une famille. Maintenant, c'est toi qui dois prendre ta famille et venir donner à Dieu. Lui t'a déjà donné, maintenant viens lui rendre ce qu'il t'a donné pour qu'il le bénisse maintenant. Ramène ce que Dieu t'a donné à Dieu. Il ne peut pas regarder alors que tu es éloigné. Tu ne veux pas te soumettre. Tu ne fais que faire les écorces et les fétiches.
Viens à Dieu. Viens avec la famille. Viens lui donner la famille. Là, tu vois ce qu'il fait. C'est comme ça. Il va regarder maman. Ne t'en fais pas. Il regarde même déjà. Mais il voit que tu es éloigné. Et il n'aime pas l'éloignement. Il n'aime pas beaucoup ça. Nous allons continuer à prendre les messages, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous fortifie seulement ce soir pour qu'on s'en sorte. Nous avons d'autres messages. Bonsoir, maman. Non, je suis touchée par l'enseignement. Mon épouse m'a abandonnée. Elle vit chez un homme. J'ai déjà essayé, mais en vain. S'il vous plaît, priez pour moi. Mon frère, je vais d'abord dire ceci. Quand une femme quitte la maison, elle laisse les enfants. C'est qu'elle n'est pas partie. Une femme qui veut partir, parle avec les enfants. C'est qu'elle veut prendre un moment d'abomination. Après, elle va aussi se fatiguer là-bas. Parce que même l'homme avec lequel elle est ne peut pas supporter de faire même un enfant à une femme qui a abandonné d'autres enfants. Vraiment, il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur les choses. Et comment se fait-il que si vous êtes marié, votre femme part avec la bague de mariage ou l'acte de mariage chez un autre homme, c'est que ce ne soit pas aussi que elle vous a fait des enfants, vous n'avez pas voulu l'épouser. Parce que les problèmes, s'ils sont souvent, on ne te dit pas tout, mais on te dit que madame a abandonné. Moi, j'ai vu à l'église beaucoup de femmes abandonnées parce que elle a déjà 2, 3 enfants. Le monsieur ne veut pas avancer leur procédure. Il ne veut pas se marier, mais il dit qu'il a la femme. La femme dit que je suis ta femme à quel niveau? Allons nous marier. Va me doter. L'homme ne fait que résister. La femme dit, bon, comme je suis en bon voyage ici, ce sont vos termes. Moi, je m'en vais donc continuer mon voyage ailleurs. Donc, c'est comme ça ces choses-là. Nous allons élever la prière. Je vais prier par la grâce de Dieu. Mais je vous dis déjà, s'il y a un problème, arrangez ce problème. Parce qu'une femme ne sort pas et elle laisse ses tout petits seulement par plaisir d'aller rester avec un autre homme. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te supplions. Brise cette atmosphère de discorde. Anéantis, Seigneur, ce mauvais vent. Renverse cette forteresse qui est devenue mal entendue. Seigneur, mon Dieu, mon roi, touche le cœur de la maman de ses enfants. Pour qu'elle revienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et touche le cœur de ce monsieur pour qu'il puisse aussi l'honorer. Pour qu'elle se sente à l'aise chez lui. Seigneur, fortifie ce couple. Fortifie le monsieur. Fortifie cette famille qui est brisée. Seigneur, car la Bible dit que tu es le Dieu qui est capable de rassembler les morceaux et de les colmater, de restaurer cette union. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, nous prenons un autre message. Bonsoir maman. Y a-t-il un problème à ce qu'un homme suce les seins de sa femme? Ouais. Vous-même aussi, vous me fatiguez. Comme dit celui-ci qui est le prophète de Kabou Philippe, Vani depuis Ekoumdou. Ouais. Bonsoir maman, y a-t-il un problème à ce qu'on? Oh, comme dit celui-ci qui est le prophète de Kabou Philippe, Vani depuis Ekoumdou. Vous savez, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre. Ça, ce sont des relations intimes entre un homme et sa femme. Qui peut aller se mêler de ça? S'il faut sucer les seins de sa femme, que c'est une abomination, moi je ne sais pas. Du moins, je n'ai pas encore lu la partie là, dans la Bible, que c'est une abomination. Je sais seulement que la Bible dit de profiter de la femme de sa jeunesse, donc de profiter de son épouse. On interdit certaines choses ne sont pas mentionnées dans la Bible, donc elles ne sont pas acceptées. La pratique n'est pas acceptée, mais je ne crois pas que ceci soit un problème. Ça, ce sont les relations intimes entre les gens. Moi, je veux pas. Si c'est Kakou qui a dit qu'il vous montre le verset, parce que moi, je veux parler dans les choses de Kakou, parce que le petit de minuit là, moi, je risque de l'entendre. Moi, je ne veux pas entendre ça.
Donc moi, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Si c'est avec votre... Si c'est avec votre épouse, pardon, vous l'écoutez même d'abord. Pourquoi? Il n'est même pas de Dieu. Ne l'écoutez pas. Donc, il faut faire comme ça. Nous allons continuer avec les messages, s'il vous plaît. Nous avons d'autres choses à faire. Ne m'amenez pas dans le capot. Oui. Bonsoir, Maman Blanche. J'ai fait un son cet après-midi où je me suis retrouvée chez vous, mon époux et moi, et on a parlé ensuite. Papa Boade est venu. Je me suis entretenue avec et pendant qu'on parlait, j'ai eu envie d'aller vomir. Dès que j'ai vomi, mon vomi s'est transformé en un gros serpent. Vous étiez. S'est transformé. Mon vomi s'est transformé en un gros serpent. Vous étiez en train de prier sans paniquer. Et ce serpent s'est transformé en plusieurs canards qui ont commencé à s'envoler. Et ensuite, je me suis rendu compte que Papa Boade décollait deux petits serpents sur mon pied droit et d'autres sortaient de mes pieds et mains. À un moment, je me suis affaiblie. Il m'a porté pour l'église. Maman, je veux comprendre, s'il vous plaît. Vous avez prié pour ma famille et moi hier. Soyez bénis. Je vais d'abord vous poser une question parce que vous et moi, on se connaît. Vous arrêtez de venir à l'église pour vos préjugés. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous venez me raconter les songes que je vais dire quoi? Et c'est survoyant. Vous-même, vous avez compris ce que votre songe voulait dire. Toutes les visions que vous avez là, tout ceci que vous voyez, vous comprenez que ça vient du serpent. Et quand on vous dit que on ne peut pas venir à l'église, on entre dans les eaux du baptême, on rentre chez soi, on commence à faire un culte personnel, alors qu'on n'est pas, comment on dit ça, enseigné, on ne sait rien de la Bible. Et quand vous allez lancer un truc de folie là-bas, on va dire que c'est l'église de dehors, alors que vous n'êtes pas soumise. Vous savez, moi je respecte beaucoup les gens. Mais quand vous me posez le genre de questions là, je ne peux pas vous répondre. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les gens, vous venez, vous trouvez les gens qui sont en train de faire un travail. Subitement, vous pensez subitement que vous faites le travail là mieux. Vous savez, moi j'ai déjà vu plusieurs personnes. C'est pour ça que je ne m'attends plus à parler. C'est vous qui êtes venu me chercher là avec vos songes. Les gens viennent à l'église. Dès qu'ils arrivent à l'église, ils font 2 mois. Il y a les esprits humains. Des esprits de sorcellerie qui commencent à leur révéler les choses, ils disaient que c'est Dieu. Alors qu'ils ne se sont jamais convertis. Ils n'ont jamais même cru. Parce qu'ils ont seulement vu des signes, des choses changer dans leur vie. Ils ont seulement vu des choses qui paraissaient être bloquées, c'est débloqué. Ils disaient déjà qu'ils sont affranchis. Quand maintenant, certaines choses commencent à vous troubler, vous venez, maman, dites-moi, je ne dis rien. Vous revenez et vous serez enseigné. Je n'apprécie guère, écoutez très bien, je n'apprécie guère les gens qui trouvent les autres en train de faire leur travail, ils commencent à venir faire comme si, et ils peuvent faire mieux. Moi, je ne me soumets pas à ce genre de choses, je vous en supplie. Mon travail, je sais ce que c'est. Vous avez fait à peine si c'est 3 mois à l'église et subitement vous êtes devenue prophétesse. Moi, je vous dis déjà, vous avez des problèmes spirituels. Et vous, voilà, j'ai prié hier pour vous. Moi, je n'ai pas de problème pour prier. Mais moi, je ne vous explique rien. Vous-même asseyez-vous depuis que vous êtes parti. Qui vous explique quoi? Qui vous explique la parole de Dieu? Hein? Qui vous enseigne? Quand vous commencez des choses compliquées, que demain, ça ne devienne pas que vous étiez au centre chrétien. Et c'est là où on a commencé à vous faire les choses alors que vous êtes venu avec vos charges. Et on ne joue pas avec l'ennemi. Quand un processus de sanctification, de délivrance commence, quand vous confessez Christ, vous entrez dans les eaux du baptême, après vous faites vos chichis, ne venez pas me chercher. Vous voulez que je vous explique? C'est moi qui suis venu faire le songe là à votre place. Vous avez dit que Dieu vous parlait. Qu'il vous parle. Et maintenant, fermez encore les yeux, qu'il vous dise ce que ça veut dire. Parce que moi, je n'aime pas quand les gens jouent avec mon travail. Si vous voulez que j'explique les songes, je peux expliquer les songes d'un auditeur que je ne connais pas. Je me dis,
Sûrement, il est troublé. Mais vous, je vous connais. Et je sais ce que vous avez fait. Et vous croyez que vous êtes plus sage souvent plus que moi. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je ne suis pas les servantes qui font allô, oui. Je ne cherche pas les clients. Je cherche les disciples de Jésus. Les gens qui veulent devenir et se soumettre à la parole de Dieu. C'est vous qui m'avez dit que vous prenez derrière la scène seul chez vous, non? Alors ne me cherchez pas. Quand vous êtes venu, vous avez vu comment on fait les choses. Maintenant, vous êtes allé rester chez vous. Donc, vous êtes venu voler Dieu. Voler Dieu. Faites vos choses avec le Seigneur. Moi, ne me mêlez pas. Vous venez alors de voir la qualité de la partie de mon visage que je n'ai pas montré aux gens. Vous n'êtes pas enseigné. Et vous êtes même allé donner la Sainte Seine là à votre mari qui n'est même pas converti. Qui n'a même pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous venez me dire des choses comme ça, je reste calme et vous continuez à me titiller. Ne me titillez plus. Si vous ne voulez pas vous soumettre à la parole de Dieu, ça vous concerne. Moi, je suis là pour faire des disciples. Comme moi-même, Jésus m'a fait de moi un disciple. Moi-même, je suis soumise à un pasteur. J'ai écouté les enseignements d'un pasteur depuis plus de 10 ans. Vos choses que vous faites sur Internet, vous faites sur YouTube, vous faites ceci, ne m'amenez pas ça encore. Moi, je suis comme ça. Et je ne vous dirai pas, c'est votre songe. Et si vous me voyez encore dans votre songe, chassez-moi. Moi, je ne veux pas me mêler de ce genre de choses. Vous dites que je suis votre pasteur, je viens prier dans vos rêves, et alors que ça fait des mois que je ne vous vois pas. Ça, c'est une fixation, c'est l'idolâtrie. Vous le laissez alors comme ça. Moi, je ne peux pas. Si quelqu'un ne veut pas venir à l'église, quelqu'un qui n'est même pas affermi, préfère dire maintenant qu'il fait culte chez lui. Moi, je respecte. Mais pendant que vous faites vos cultes chez vous, vous faites vos prières chez vous, vous faites vos choses chez vous, pourquoi vous sortez maintenant venir me poser des questions? Je ne suis pas une poubelle. Respectez mon travail et faites ce qu'il y a à faire. Vous allez me pardonner, bien-aimé. Il y a vraiment des gens qui prennent les autres pour je ne sais pas quoi. Il faut me respecter. Quand vous êtes orgueilleux, quand vous pensez que les pasteurs sont des chiffons, je suis d'accord d'être chiffon. Mais je ne mérite pas que quelqu'un me dise que m'appelle chiffon. Je suis d'accord que le Seigneur fasse de moi un chiffon. Mais sortir de la bouche d'un être humain, que me traiter, me mépriser, je ne vous donne pas le droit. La Bible dit qu'on n'accepte pas ça. Et je n'accepte pas. Je dis bien, je n'accepte pas. Et je vais vous dire, quelqu'un sera scandalisé que comment elle peut dire ça. Vous ne connaissez pas le problème là-dedans, ne parlez pas de ça. Je prends un autre message. Bonsoir maman. J'aime tellement vos enseignements. Je salue ma petite sœur Raïssa qui mange présentement. Soyez bénis. Soyez bénis encore, bénis, 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 bénis. Et que le Seigneur vous fortifie chaque fois que vous allez écouter les enseignements. Et que vous soyez toujours bâtis. Bonsoir maman. Ma femme voit les membres de sa famille qui sont morts. Et on lui donne le sel dans les rêves. Je ne comprends pas, s'il vous plaît, dites-moi un peu. Vous allez tout simplement faire ceci. Il n'y a pas à comprendre quelque chose. Vous allez tout simplement faire ceci. Chaque soir avant de vous endormir, si vous ne savez pas prier, faites-le. Notre Père qui est aux cieux, et dites ceci, nous remettons notre nuit au Seigneur. Seigneur, prends contrôle. Garde-nous, protège-nous au nom de Jésus. Amen. Et dormez. Et il y a aussi beaucoup de choses que les gens font inconsciemment. Il y a des alliances de famille. Il y a les regroupements familiaux spirituels. Des gens qui se retrouvent avec leur famille. Oui, vous allez lire le Psaume 41. Donc il y a des gens qui se rencontrent toujours en famille dans leurs rêves. Même s'ils ne se voient pas. Dès qu'ils ferment les yeux, donc toutes les nuits sont ensemble. Nous, on appelle ça les associations de famille. Donc, c'est parfois, il y a des termes que je ne peux pas dire ici parce que je ne voudrais pas vous scandaliser. Et que je ne voudrais pas dire à l'antenne parce qu'il y a des gens qui copient et qui vont aller étaler ça dans les vies des gens sans comprendre. Je vous dirais tout simplement que le sel qu'on lui donne, pourvu que ce ne soit pas qu'elle est dans l'idolâtrie, et qu'elle est dans une assemblée où on vend l'eau, on vend le sel, on vend l'huile. Parce que si elle est vous êtes dans ce genre de choses, c'est normal qu'on lui donne ce genre de choses aussi.
Et si vous êtes dans une assemblée où on vend, lui, on fait ceci, sachez aussi que ces choses-là favorisent le fait de voir le mort. Parce que l'idolâtrie, c'est une mort spirituelle dont elle est séparée de Dieu. C'est pour ça qu'elle peut voir les autres morts de sa famille. Donc maintenant, si vous êtes dans un genre de truc, arrêtez tout ça, vous allez voir la guérison. J'ai envie de donner ma vie à Dieu. Je fais comment? Tu as envie de donner ta vie à Dieu, je n'avais même pas encore lu le deuxième message. Tu fais comment? Si tu as envie de donner ta vie à Dieu, tu fais comment? Tu viens à l'église. Tu cherches l'église la plus possible. Surtout, comme tu n'es pas encore en train d'aller à l'église, ne va pas dans une église qui ressemble à ton église d'origine. Là où on vend l'eau, on vend le sel, on vend ceci, on vend cela, ne pars pas là-bas. Cherche une église où on ne vend même pas la pomme, on ne vend pas l'huile rouge, on ne vend rien, ni le tissu, ni le mouchoir. Là où on parle seulement, tu dis Amen. Si tu veux donner ta vie à Christ, je ne sais pas là où tu habites. Si tu es ici à côté, tu viens au centre chrétien, mais tu seras scandalisé des enseignements, mais d'abord tu sais. Si tu as envoyé le message ici, c'est que tu écoutes. Donc depuis que tu écoutes, là, tu sais de quoi nous parlons. Si tu veux donner ta vie à Christ, tu viens. Parce que le Seigneur dit qu'il ne laisse pas dehors celui qui vient à lui. Je ne peux pas t'envoyer ailleurs, même une seule fois, viens. Que j'ai un entretien avec toi, ou le prophète de Dieu ait un entretien avec toi pour qu'on te parle et qu'on te dise exactement que la marche est longue, c'est jusqu'à la fin de tes jours que tu vas devoir respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas que du tic au tac et ça s'arrête. Ce n'est pas comme ça, c'est jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez donner votre vie, venez. Dimanche, il y a, comme disaient certains, moi aussi je veux le dire, il y a grand culte. Si tu veux donner ta vie, tu lèves la main, tu dis, je veux donner ma vie. Et toute l'assemblée prie pour toi et nous bénissons, nous allons bénir le Seigneur parce que tu es venu. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que le Seigneur nous fortifie vraiment et vraiment et vraiment encore. Encore et encore. Bien-aimé, je voulais quand même faire un tour sur les noms. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent les noms aux enfants et qui ne veulent pas que les enfants travaillent, non? Dès que c'est mon père, vous entendez dans la maison, mon père, mon père, mon père. L'enfant ne fait que s'asseoir comme un roi, comme un petit prince. Il ne fait rien, on ne fait que oindre ses pieds, oindre les pieds. L'enfant ne fout rien. Voilà l'héritier de la maison, le successeur. Il ne va rien faire de sa vie. Il ne peut ni porter le plat, ni manger. Tout on lui donne. Tout on fait. Les chrétiens le combinent là dans les maisons. Arrêtez de donner le nom de vos pères et de vos mères à vos enfants pour que ces enfants-là soient des totems pour vous. Parce que dès qu'on lieu de parler à un enfant normalement, tu parles. Mon père, ce n'est pas ton père, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Quand tu appelles déjà un enfant mon père, tu vas lui dire quoi? Est-ce que tu peux parler n'importe comment à ton père? Est-ce que tu peux donner une fessée à ton père? Quand tu appelles un enfant de 2 ans, mon père, mon père, mon père, qu'est-ce que tu peux bien faire à cet enfant pour le corriger, pour qu'il soit un citoyen meilleur demain? Rien. Ma mère. Et c'est comme ça que ta mère va commencer à sortir à 12 ans, tu vas seulement te mettre à rire. Oh, l'enfant, il va me tuer. Ne t'en fais pas, tu as confessé, il va te tuer. Elle sera dévergondée avant l'âge de 15 ans. Et tu vas dire que le feu, l'enfant, si c'est le feu. Et tu dis, tigli, comme si c'était amusant. Ce n'est pas amusant du tout. Ce n'est pas du tout amusant. Les homonymes que vous avez dans les maisons là. Et au lieu d'éduquer les enfants, parce que c'est l'homonyme de, tu donnes l'enfant. Même quand tu vois un enfant faire de mauvaises choses, tu ne le reprends pas, tu ne le corriges pas. Tu préfères dire que c'est comme ça que ma mère était, c'est comme ça que mon père était. C'est bien, bravo, bravo. Tu vas aussi voir comment le totem est dans ta maison, il fait comme ta mère et tu dis que c'est ta mère. Moi j'accouche mon enfant a quoi avoir avec ma mère? Ce sont les noms-là et finalement, vous transportez les esprits humains d'un endroit pour un autre, des caractères d'un endroit pour un autre. C'est comme ça que mon père marchait, c'est comme ça que ma mère faisait, c'est comme ça que ma mère était. Vous croyez vraiment que le Seigneur
dit que tout le monde est unique à son genre. Unique à son genre. Donc ta mère était unique à son genre. Il n'y a pas l'autre mère sur terre. Donc tout ce que vous racontez là, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Elle était unique. Elle était unique encore. Donc nous devons faire un effort de ne pas transplanter, de ne pas greffer, de ne pas transporter les totems pour les établir dans nos maisons. Parce que quand tu prends le nom de ton père, tu donnes à un enfant, la même considération n'est pas. Il y a déjà les divisions, il y a déjà ceci, il y a déjà cela, il y a déjà les choses bizarres dans cette maison. Parce qu'un enfant est ton père, a le nom de ton père. L'autre enfant là-bas a le nom de la mère de ta femme. Comme tu n'aimes pas la mère de ta femme, tu t'aides durement l'autre enfant et tu favorises celui qui est ton père. Voilà la sorcellerie qui est entrée chez vous. L'affaire des noms là. J'avais dit si toi-même, ton père vous a fait. S'il s'aimait trop, comme vous aimez entendre là comme mon père, votre père s'il s'aimait trop, il devait dire que je m'appelle à son fac 1, à son fac 2, à son fac 3, à son fac 4. Lui-même, il devait prendre soin de ça. Alléluia. Donc nous devons faire un effort de ne pas trop insister sur ces choses-là parce que l'éducation de nos enfants peut être touchée. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que sa puissante main nous accompagne et que son amour immense nous couvre jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à ce que nos familles, nos enfants, les relations avec nos enfants, ce que nous faisons pour nos enfants, que tout se passe bien pour la gloire de son nom. Amen. Tu n'as pas vu le message. C'est l'autre dame qui a